mœurs, dit-on, un adage qui trouve son sens dans la réalité quinoise, particulièrement concernant l'ampleur du phénomène fille-mère. Ces derniers prennent tellement de proportions inquiétantes que la situation est à nos jours normalisée. Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit parental était un véritable sacrilège dont la jeune fille devenait un sujet de moquerie de la part de ses amis et voire même la risée de toute la famille. Alors bienvenue fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme. Sur cette émission, encore une fois de plus, un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. En tout cas, ensemble avec l'équipe de La Voix de la Femme, je nous dis merci de nous revoir encore ce jeudi pour cette grande émission et avec nos invités de marque reçus aujourd'hui pour discuter autour de ces sujets ou de ce thème, l'encadrement de la jeune fille mère. Alors c'est une situation, soit une réalité que nous avons tant vu, que nous vivons dans notre pays particulièrement et à Kinshasa et sur toutes les provinces où nous avons les jeunes filles mineures, moins âgées déjà, avec des enfants. Alors c'est au cours de cette émission que nous allons essayer de décortiquer ensemble avec nos invités de marque que je m'en vais déjà présenter. Nous avons deux invités en tout cas ce jeudi venus pour discuter autour de ce thème. Nous avons le tout premier, c'est l'homme parmi tant de femmes sur ces plateaux. Donc c'est monsieur Merveille Mayemba qui est coordonnateur à CBS Télévision et assistant à l'URKIM dans la faculté de la communication sociale et il est légalement marié, je rajoute, à madame Jaël Mediaka. Bonjour monsieur Merveille. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Je me porte à merveille comme le dit mon prénom. La famille, madame, les enfants. Tout le monde se porte bien. Donc, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur les plateaux de l'émission. Un plaisir partagé en tout cas. Voilà, et nous avons deuxièmement une grande dame dans notre pays. Elle s'appelle comme ça madame Evelyne Kabwiku Mafuta, que j'ai dit déjà bonjour et bienvenue sur les plateaux de La Voix de la Femme. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, je vais très. Je m'en veux continuer la présentation. Madame Evelyne Kabwiku Mafuta, elle est coordonnatrice de l'ONG Association des femmes et de jeunes pour le développement communautaire, qui est donc en sigle AVGDEC, je crois que je l'ai bien dit. AVGDEC, voilà. Femme de terrain, elle a eu une formation en pédagogie appliquée en sciences commerciales et administratives à l'université UPN. Voilà, elle est veuve et mère d'une fille. Alors nous avons reçu une femme qui va continuer en tout cas avec ces sujets. Je crois qu'elle a beaucoup à dire à toutes les jeunes filles déjà de notre pays et de la capitale congolaise sur ce thème. Alors je m'en vais demander à madame Evelyne, comment déjà ça va avec l'ONGD? Oui, ça marche. Ça marche. L'encadrement marche bien. Est-ce qu'on aimerait savoir quels sont le but que vous poursuivez dans l'ONGD à FEGEDEC, je crois? Redonner à la jeune fille ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle a perdu, et puis donner aussi l'espoir à la femme congolaise et à la jeunesse, qui est l'espoir de demain. Ah ouais, donc vous réunissez au sein de la FEGEC toutes ces femmes, même les jeunes filles mères de quoi nous parlons aujourd'hui déjà? Oui, nous sommes avec les femmes et les jeunes filles, les filles mères. Nous sommes avec eux. Et comment vous vous en sortez pour l'encadrement de ces jeunes filles que vous avez dans votre ONGD et surtout les femmes, surtout que nous parlons de la jeune fille mère aujourd'hui? Madame, c'est pas facile parce que l'encadrement déjà. Je crois que Alexis Miss est déjà prêt pour nous balancer les images de madame Evelyne Kabwiku qui est en train de travailler déjà pendant qu'elle est en train d'expliquer ce qu'elle fait déjà dans cette association. Ok, merci. C'est pas facile d'encadrer les femmes, c'est pas facile. Et surtout quand vous êtes dans une ONG et que vous n'avez pas de financement, c'est pas facile du tout. Avec les moyens des bords, mais nous nous en sortons quand même parce qu'il y a des formations, nous sortons les femmes, nous leur donnons aussi des petits crédits qu'ils remboursent bien aussi, ça marche dans ces points-là. Et les jeunes filles mères qui n'avaient pas d'espoir, elles ont maintenant l'espoir parce qu'à l'issue de leur formation, elles sont capables d'être sur le terrain et de travailler. Donc vous donnez de prêts aux jeunes filles qui, après avoir entrepris, elles arrivent quand même à donner? Oui, nous avons des GEC qui sont des groupes d'épargne et de crédit. Nous avons des formations que nous donnons aux femmes, et surtout parce que tout a commencé par le long de la rivière des Kalamou. On était partis. Donc le siège de l'association est où précisément? Le siège, c'est à Selemba ou sur l'avenue Kimbala, en allant vers l'UPN. Quand vous dépassez l'hôpital général de Makala, sanatorium, juste entre sanatorium et Liboul pour aller vers l'UPN. C'est là où est le siège. Mais
Le but de GEC, qui est des groupes d'épargne et de crédit avec les femmes, ça a commencé le long de la rivière Kalamou. On est parti à l'occasion du 8 mars, on est parti sensibiliser les femmes. Nous avons constaté que les femmes qui faisaient des champs le long de la rivière Kalamou, quand ça déborde, ils ne savent pas le faire pendant la saison pluvieuse. Alors, ils n'avaient rien à faire. Et c'est là où est née l'idée, parce qu'on est la FEGEDE qui est en relation avec PADI, qui est une plateforme des ONG basée à Kinkole. Nous sommes le représentant à la FUNA. Et à partir de là, avec la formation que nous avons suivie, nous avons aussi formé les femmes et nous avons commencé à leur donner des petits crédits là. Et elles remboursent très bien. Avant la Covid, on avait 10 groupes d'épargne. Mais après la Covid, comme les femmes ne savaient plus rembourser, on était resté à 4. Maintenant, on remonte jusqu'à 6 maintenant. Mais ça marche avec les filles et les femmes. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que fait Madame Evelyne Kabouikou, déjà dans l'association de femmes et de jeunes communautaires, voilà. Et je m'en vais directement parce que vous avez la parole, Madame Evelyne. Ce fléau, soit cette réalité que nous passons dans notre pays, où vous avez même eu l'idée d'avoir une association pour aider ces genres de femmes. Est-ce que vous pouvez avoir une idée, ou soit vous pouvez nous dire qu'est-ce qui serait à la base de cette réalité en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa et surtout dans toutes les communes que nous avons, les 24 communes que nous avons, ces fléaux, soit cette réalité est due à quoi? Est-ce que c'est un manque de responsabilité pour le parent? Est-ce que c'est un manque de responsabilité pour l'école? Est-ce que les parents n'ont pas assumé ce qu'il fallait? Même l'Église, qui est aussi une institution dans notre pays, a failli aussi à son devoir. Oui, madame. L'idée d'abord de l'ONG est née à partir du moment où, quand je grandissais, moi je suis née, grandie à Selembao. Quand je grandissais, je voyais mes amis abandonner l'école. Il y avait 2 raisons. Ils abandonnaient l'école, soit les parents n'avaient pas de moyens, et soit les filles étaient tombées enceintes et ne savaient plus rentrer à l'école. Alors, ces fléaux-là me faisaient trop mal. Je me dis, quand je vais grandir, je vais créer une ONG pour récupérer toutes les jeunes filles qui, au besoin, elle a commis une erreur, comme on l'a dit, elle l'a mise au monde, mais elle ne peut pas être abandonnée. Elle doit continuer, poursuivre son éducation. Alors, l'idée de l'ONG est née à partir de là. C'est à partir de 2012 que j'ai commencé les activités avec les filles de mon quartier. Et en 2015, j'ai ouvert le bureau. J'ai eu les documents en 2017 et j'ai continué. Alors, madame, j'étais récemment à un colloque là au Congo central, à l'université Congo. Ce phénomène est dans toutes nos provinces. Ici à Kinshasa, c'est encore mieux. Vous voyez une fille de 12 ans, j'ai ma fille de 12 ans, quand je la regarde, vous voyez une fille de 12 ans engrossée. Et elle met au monde une fille qui la porte au dos. C'est comme si c'était sa petite soeur, mais c'est sa fille. Ça fait mal au cœur, madame. Mais voilà pourquoi nous demandons qu'est-ce qui serait à la base de Justement, cette réalité ça fait mal, ça fait mal au cœur. J'étais avec un monsieur au Congo central qui est de Mbanzango qui me dit qu'il est responsable d'une ONG. Il y avait un grand monsieur qui a engrossé une fille de 12 ans. On l'amène au commissariat et en collaboration avec la famille, les commissaires, on les fait sortir et les messieurs circulent librement. Il y a l'impunité qui règne dans notre pays qui fait que les jeunes hommes, les jeunes gens n'ont plus peur. Ils disent je peux faire ça avec les mineurs et ça va rester. Ça, c'est le premier fléau. Le deuxième, c'est les parents, l'irresponsabilité des parents. Un parent qui n'a pas de moyens, qui veut mettre au monde des enfants et les laisser à la portée de tout le monde. Avec ça, cette situation, le papa ne travaille pas, c'est la maman qui sort à 5 h du matin pour rentrer à 22 h. Et l'éducation de ces enfants le long de la journée, c'est laissé entre les mains de qui? Vous allez voir la maison à côté, un monsieur, un grand monsieur qui appelle la petite fille venir faire le foufou pour elle, pour lui. Et après, il commence à le prendre comme une femme. C'est ça, c'est le problème de la gestion des enfants le long de la journée. L'école éduque, oui, mais la continuité, c'est nous les parents. L'église aussi nous donne la formation. À l'église, on y va pour 1h30, 2 h tout au plus. Pour les Kimbangi, c'est peut-être 5 h. Mais après, c'est la maison. C'est pourquoi nous attelons sur l'éducation de la femme. Il y a les divorces. Le papa qui est là, et la femme ne suffit plus, elle part ailleurs. La maman qui dit non, moi je ne veux plus. La maman aussi
part chez elle avec les enfants. Et cette femme-là, démunie, n'a pas les moyens pour éduquer bien ses enfants. Et tout ça, là, ça fait en sorte que nous puissions avoir des grossesses précoces. Et l'éducation aussi, on ne nous enseigne pas. Avant d'aller, il faut avoir les préservatifs, qui est un tabou encore chez nous. Oui. Mais moi, je crois que c'est la sexualité qui est un tabou dans notre pays. La sexualité, parce que c'est ce qui pose problème même dans les familles. Pour les parents, ça doit commencer à la maison. Justement, c'est ça. Donc, nous avons ces tabous-là, raison pour laquelle nos filles ne savent pas. Moi, j'ai dit, ma fille à 12 ans, mais elle avait déjà ses règles. À 11 ans, moi, je n'étais même pas là, j'étais en mission des services. Quand je viens, ma bonne me dit, regarde ça, ça, ça. Et j'ai fait asseoir ma fille. Et chaque fois, je lui fais comprendre qu'elle est déjà une grande fille, une grande dame. Elle peut mettre au monde. Exactement. Donc, l'éducation sexuelle n'est pas dit à la maison, n'est pas rencontrée à la maison, dans nos familles, dans nos milieux de vie. C'est pourquoi ces fléaux est encore grandiose ici à la capitale et n'en parlons pas dans nos provinces, n'en parlons pas. Alors, je veux prendre M. Merveille Mayemba pour vous, les causes même. Nous avons eu quand même Mme Evelyne qui a essayé de soulever aussi. Pour vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette réalité en République démocratique du Congo? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, il suffit de faire un tour dans les quartiers périphériques de la ville de Kinshasa pour vous rendre compte de cette réalité. Donc, quand vous allez dans les quartiers qui sont un peu reculés, vous allez voir qu'il y a beaucoup de filles mères. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette réalité? Parmi les causes, je peux citer la première cause pour moi, je peux dire, c'est la pauvreté. Ouais. Les parents ne travaillent pas, alors ils n'ont pas de quoi donner à leurs enfants pour subvenir à leurs besoins. Faute de quoi, les enfants cherchent eux-mêmes les voies et moyens pour régler leurs besoins. Donc, les parents ont du mal à pouvoir les prendre en charge. Pour s'acheter, par exemple, une bande hygiénique, les parents, quand ils demandent de l'argent au papa, le papa n'en a pas. Alors, il va faire quoi? Il va aller lui-même se trouver quelqu'un pour supplier à ses besoins. À part cette raison, je peux également citer le manque d'éducation. Donc, les parents, vous avez parlé des tabous ici, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et des sujets aujourd'hui qui paraissent tabous auprès des parents, pour les parents plutôt. Les parents ont du mal à parler de la sexualité à leurs enfants, ils ont honte. Alors, l'enfant ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait faire quand j'ai mes règles ou quoi, puisque les parents ne lui en parlent pas. Alors, quand il va aller essayer directement, il est tombé enceinte. À part ça, il faudrait également citer la curiosité. C'est aussi un aspect. Beaucoup de jeunes cherchent à découvrir à tout prix comment ça se passe. L'influence du tiers, c'est parce que vous pouvez avoir une fille qui sort de chez elle, les parents lui donnent normalement le conseil, mais quand elle va voir ses amis, ses collègues en train de parler, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ceci, mais il y a plusieurs filles qui sont tombées par rapport. Moi j'ai parlé de la curiosité. Donc il cherche à tout prix à découvrir tout ce qu'il a entendu. Maintenant lui il veut expérimenter. Et en allant expérimenter, il tombe enceinte. Voilà un peu les raisons en résumé. Ce qui fait que nous puissions aujourd'hui assister à ces phénomènes, à ces fléaux, qui est devenu monnaie courante des filles mères. Voilà, en tout cas, c'est un phénomène, je dirais, une réalité d'abord triste pour notre pays. J'ai aimé le point où vous avez parlé de la pauvreté. C'est vraiment quelque chose de plus fort parce que notre pays est déjà sous-développé. Justement. Donc avec le sous-développement, ça engloutit toutes les couches de la population dans ce malheur. Alors j'aimerais prendre maintenant cette rubrique avec Madame Ruth Mboudi de l'analyse. Nous allons voir, entendre ce que Madame Ruth nous a prévu aujourd'hui pour l'analyse. Oui, Madame Sarah, puisqu'on parle de l'encadrement des filles mères, la problématique du phénomène fille mère est une réalité qui se vit dans plusieurs coins du monde. Cela selon la réalité socio-économico-culturelle de chaque pays, dont la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette triste réalité. Selon les études menées par le Fonds des Nations Unies pour la population, 277 000 sur 1000 âgés de 15 à 19 ans ont déjà au moins un enfant. C'est le double du taux moyen de fécondité des adolescentes en République démocratique du Congo, qui est 135 adolescentes sur 100. À l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Sud Kivu, les phénomènes filles-mères a pris de l'ampleur avec la crise socio-économique qui frappe cette entité en particulier depuis presque des décennies, telles que nous révèle l'adolescente littérature. Selon les raisons qui conduisent de nombreuses filles à contracter une grossesse non désirée à très bas âge, nous avons la pauvreté, l'entourage, la séparation de parents, divorce. Parce que s'il y a la séparation de parents, les enfants sont éparpillés, il n'y aura pas une bonne éducation. La violence aussi,
c'est un fléau. Les difficultés scolaires. La fille reste à la maison, elle ne part pas à l'école, elle est là, donc elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Donc voilà un peu, c'est les difficultés scolaires aussi. La démission des parents constitue ainsi l'une de cause. Si je parle de la démission, papa avait un bon travail, maman aussi avait un bon travail, et subitement comme ça, il n'y a plus rien, il n'y a rien à la maison, et la fille est éparpillée, elle veut voir ailleurs. À savoir plus, les filles victimes de grossesses précoces deviennent des enfants de la rue. En particulier, hein, pas toutes les filles, en particulier, deviennent les enfants de la rue. Ces plongent dans des actus valeurs, elles font l'objet de critiques par leur entourage. Nous voyons aujourd'hui, si une fille de 12 ans, de 16 ans, de 17 ans, 19 ans, si elle a un enfant, donc voilà, anti-valeur. Leur liberté est limitée. Donc elle peut être là avec son enfant. Elle doit seulement être là avec sa fille, avec son petit garçon, parce qu'elle est une fille mère. Elle n'a pas le droit de patrouiller, quelques villes de Kinshasa, de faire des tours avec ses amis. Donc elle va s'occuper de son bébé. Elles sont devenues des désirs sexuels. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de prendre quelque chose pour nourrir son bébé. Voilà un peu cette petite analyse faite par rapport à notre sujet choisi. Je commence avec Madame Evelyne Kabouiko. Quel est votre point de vue par rapport à cette analyse? L'analyse est tout à fait correcte et juste, puisque aujourd'hui, quand on voit la violence qui sévit l'est de notre pays, il n'y a pas à démontrer, madame. C'est triste. Quand vous voyez tout le jour, vous êtes avec vos parents, on vient, on brûle la maison, on tue les parents, on vous laisse. Cette fille-là va faire quoi? C'est compliqué. Ici également, comme vous avez dit, il y a un parent qui partait calmement au travail avec sa famille, elle a 7 enfants. Du coup, pillage, je parle de 90, 93, pillage, et la maman et le papa chômeurs. Il faut éduquer les 7 enfants. Les familles aussi, on n'a pas des familles, on nous a légué, nous sommes des héritiers. Il y a peu de familles congolaises qui sont des héritiers, des héritières. Donc, nous sommes là tous les jours à sortir, à rentrer pour nourrir nos familles. Alors du coup, ce phénomène est devenu compliqué. Il y a des filles qui partent à l'école, qui ne partent plus à l'école, comme vous avez dit. Et quand vous n'êtes pas occupé, dites-vous, madame, vous êtes à la merci de beaucoup de gens. C'est pourquoi nous, dans l'ONG, nous leur demandons de venir gratuitement pour être formés, pour être occupés. Quand vous êtes formés, nous avons une formation avec des accessoires de mode. Par exemple, avec des parasoleils, comment habiller ça avec des tissus pannes, comment habiller les chaussures avec des tissus pannes, comment faire des sacs avec des tissus pannes. Tout ça là pour qu'à la fin, à l'issue de la formation, que ces filles-là ne puissent pas traîner, mais qu'elles puissent être capables de faire quelque chose, de mettre devant et puis avoir quelque chose, parce que moi je leur dis, vous n'êtes pas à la merci des motards, parce que ce sont des motards qui enceintent les filles, parce qu'ils touchent l'argent aujourd'hui. Le Wewa. Oui. Alors je dis, vous n'êtes pas à la merci des Wewa, vous êtes des filles, moi je les appelle des princesses. Quand vous êtes des princesses, ça va vous comporter. Même si vous avez faim, il ne faut pas montrer la famine à tout le monde. Aujourd'hui vous avez faim, mais demain vous n'aurez pas faim. Il faut serrer la ceinture, avoir l'éducation, avoir la formation, pour qu'à l'issue de cela, vous soyez capable de subvenir à vos besoins. Je leur donne mon propre exemple, je dis, moi si je n'étais pas une femme qui travaillait, quand mon mari est décédé, c'était juste en 2019, et j'étais à Selemba, où j'ai quitté Selemba pour aller à Matongé. Vous voyez, le loyer même que je payais là-bas, c'est différent que je paye aujourd'hui, mais je dis, comment je l'ai fait? Parce que j'ai un travail. Je me sens capable parce que j'ai un travail. Parce que j'ai étudié, je me suis formée. Quand j'ai étudié, je n'ai pas reçu, je n'ai pas été embauchée à cause de ce que j'ai fait à l'université. C'était la question qu'on m'a posée, tu connais l'informatique? Et parce qu'après mes études, je suis allée faire l'informatique. Je dis, je connais. C'est pourquoi on m'a pris. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir ce que je suis. Et je monte jusqu'à ce jour. C'est pourquoi j'ai dit aux filles, allez vous former. Même quand vous avez un bébé, mettez les bébés au dos, venez. Je vois des filles qui viennent avec leurs enfants au centre et ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Madame Kabouiko. Monsieur Marie Maïmba, vous avez la parole, votre point de vue par rapport à cette analyse faite. J'épouse votre point de vue par rapport à cette analyse. Vous avez évoqué plusieurs raisons qui font que nous puissions assister à ces fléaux. Alors, ce que j'ai pu retenir, c'est que vous avez parlé de l'oisiveté, les manques à faire. C'est une des raisons premières qui fait que nous puissions aujourd'hui avoir beaucoup de filles mères. Savez-vous, quand vous n'avez rien à faire, et vous serez à la merci des sexes. Hein, donc, vous n'avez pas d'occupation. Alors, tout le monde qui va se présenter devant vous et qui vous propose un montant, peu importe le montant, alors vous allez les servir. Ce qui fait que beaucoup de filles deviennent également des mamans. Vous avez également évoqué un autre aspect, la séparation des parents. C'est encore une des causes premières. Quand deux parents ne sont plus ensemble, mais les enfants sont à la merci de tout le monde. Donc tout le monde qui va se présenter devant eux, vu qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a personne pour l'éduquer. Et surtout, chose étonnante, quand ils vont encore chez les grands-mères ou chez l'oncle, où il n'y a pas d'encadrement. Ils sont à la merci de la rue. Voilà surtout chez la grand-mère. Justement. Libertinage, pour ne pas parler de liberté. Elle dort l'autre, Voilà. elle prend les Il est enfants, dans ne l'autre, touchez il pas, leur ne donne tout. tapez pas. Voilà. Donc les enfants sont à la merci de tout ce qui peut leur arriver. Libertinage total. Ce qui fait que on puisse aujourd'hui avoir des filles. Merci beaucoup, monsieur Marie. Nous donnons la parole à Madame Naomi qui va continuer aussi et nous allons passer juste après elle avec une autre rubrique. Merci beaucoup, Madame Elvin et Monsieur Daniel Ayemba. Moi, j'ai juste une question à poser à Madame Elvin. Puisque vous êtes coordonnatrice de l'ONGD, Association de l'encadrement de la jeune fille et la femme, alors comment expliquer les taux élevés de filles mineures victimes de grossesse aujourd'hui, surtout toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Madame Britt venait de faire une analyse où elle a aussi épinglé aussi le point de l'Est. Ces filles-là qui se retrouvent aujourd'hui des filles mères, papa et maman, ils ont été tués, massacrés par le rebelle, mais aujourd'hui se retrouvent filles mères. Alors comment expliquer le taux élevé des jeunes filles mineures aujourd'hui qui se retrouvent avec des enfants et elles étaient obligées ou bien forcées de se retrouver enceintes par exemple? Comment expliquer ce taux élevé? L'explication, c'est là. Une fille qui est sans parents, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ça. L'explication est claire. Elle doit aller chercher pour manger. D'abord pour manger. Parce que les manger au Congo, c'est compliqué. Elle doit aller chercher pour manger. C'est ça où il y a les taux élevés. Elle ne sait pas. À temps et à contre-temps, quand est-ce qu'elle a ses règles, quand est-ce qu'elle est dans les bonnes périodes ou dans des... Elle ne sait pas. Elle va à la merci de ce monsieur-là qui va l'appeler. Alors, ici à Kinshasa, la même chose. Dans les quartiers périphériques, comme M. Maïmba vient de le dire ici, c'est compliqué. Même dans nos milieux ici, ne vous en faites pas. Oui, dans nos milieux, parce qu'on les cache. Parce qu'on les cache. Mais c'est compliqué ces phénomènes dans nos maisons même, dans nos maisons. Une sœur avec son cousin, dans la maison. C'est compliqué cette histoire. C'est pourquoi moi, quand j'explique ces phénomènes, je dis il faut inculquer déjà la mentalité de craindre Dieu dès les bas âges. Ouais. Surtout avec nos filles. Surtout, c'est compliqué. Mais moi, je pense avec ces phénomènes, surtout dans l'Est du pays, beaucoup plus ces dames-là ou ces filles-là, s'il y a vraiment un taux élevé parce qu'ils ont été violés beaucoup plus. Par rapport ici à Kinshasa, comme vous venez de dire aujourd'hui, les riches de nos jours, ce sont des Wewa. Alors, il y a une différence entre ces filles d'ici, de la capitale, et puis celles-là qui vivent dans le province, par exemple. Parce que dans le province, moi, j'ai pris d'abord le cas de Nord Kivu et Ituri. Pourquoi ces filles-là, ils ont été toujours massacrées, il y a toujours des guerres, mais il y a quand même une raison derrière. Ils se retrouvent dans cette situation-là parce qu'ils ont été violés. Alors, M. Merveille Maïema, vous êtes d'avis avec ce taux élevé des filles mères qui se retrouvent aujourd'hui, mineures par exemple, ils se retrouvent avec des enfants. Alors, comment expliquer cette taux élevé? Voilà. Les raisons qui motivent ces fléaux, nous les avons évoquées tout à l'heure là. Donc il y a plusieurs raisons, notamment nous avons parlé de la pauvreté, le manque d'éducation surtout. Alors beaucoup de parents ont du mal à parler à leurs enfants de la sexualité. Expliquer par exemple quand débutent les règles, quand vous voyez ça, c'est telle période, l'ovulation, règles et autres. Des parents, ce sont des sujets tabous en fait. Alors le fait de ne pas parler à leurs enfants de cette réalité, ça les expose également.
Donc il y a de ceux-là qui pratiquent la sexualité sans pour autant se rendre compte des réalités qui l'entourent. Voilà pourquoi nous assistons également à ces fléaux. Alors, quelles sont les stratégies qu'il faut adopter pour améliorer ces phénomènes et favoriser aussi le bien-être de ces filles mères, de se prendre en charge comme Madame Alors, Elvine à venait. ce point-là, je vais reprendre la parole à Madame Naomi. On va prendre la rubrique reportage des avis de la population. Et tout juste après, nous allons revenir pour rentrer dans le vif du sujet. Je crois qu'Alexis est déjà prêt pour nous le balancer. Je crois que Alex Missa n'est pas encore prêt pour balancer le reportage. Alors, je m'en vais directement demander à Monsieur Maïma. Nous parlons de l'encadrement de la jeune fille mère. Alors, il y a un adage qui dit Alex Missa est déjà prêt. S'il n'est pas prêt, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, il y a un adage qui dit éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Nous sommes en train de juger, le parent a failli, tout ce que nous pouvons dire, même le gouvernement a failli par rapport à l'encadrement de ces jeunes filles. Mais moi, j'aimerais poser cette question pour savoir, est-ce qu'on peut dire qu'une fille elle a raté son éducation parce qu'elle a eu un enfant avant l'âge? Est-ce qu'on peut dire qu'une fille a raté son éducation parce qu'elle a eu un enfant avant l'âge, elle était mineure, elle a eu un enfant, elle a raté son éducation? Monsieur Maïma, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut expliquer ça aussi? Devenir Elle a raté fille-mère. l'éducation parce qu'elle a eu un enfant à l'âge mineur peut-être. Non, rater c'est trop dur, d'autant plus qu'on peut se rattraper. Même si on a une fille peut-être à temps, peut-être parce qu'il y a eu plusieurs raisons qui l'entourent, mais toutefois aujourd'hui il y a des structures qui sont là pour rattraper en fait l'éducation, même ce qui a été raté autrefois, mais on peut les rattraper. Donc dire que c'est raté, je dirais que c'est non, c'est faux. Donc c'est possible que nous pouvons rattraper ces enfants. Justement, oui, on peut les aider à rattraper. continuer la vie normale. Voilà, donc ce sont des gens qu'on ne peut pas mettre de côté, comme si, puisqu'ils ont eu à mettre au monde, on les exclut de la société. Non, aujourd'hui il y a des structures qui sont mises à plat, notamment la structure de madame. C'est pour rattraper en fait ces filles-là qui sont rejetées aujourd'hui par la société. Donc elles sont toujours utiles. On peut également les récupérer autrement pour qu'elles deviennent autonomes et utiles à la société. Quelle est votre réaction par rapport aux réactions de la population? Oui, la population ne donne que comme réaction ceux qui sont en train de vivre au quotidien sur le terrain. Ils sont en train de vivre cela au quotidien. C'est pourquoi ils réagissent comme ça. Les parents ont une grande part de responsabilité. Voilà aussi la raison pour laquelle nous, dans l'ONG, on a des rubriques où nous invitons les parents, les jeunes mariés et les vieux. Les vieux donnent l'expérience aux jeunes. Nous le faisons chaque 1er août. Ils donnent l'expérience aux jeunes pour leur dire comment il faut se comporter en famille. Vous savez, aujourd'hui, dans les mariages, les gens ne sont plus patients. Ils sont plus patients. Et surtout, les femmes avec le make-up aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui, elles ne veulent plus rester au mariage. Vous savez, j'étais choquée, j'étais à une fête anniversaire. Il y a des gens qui s'est précipité. Je vais rentrer parce que mon mari, on était entre femmes. Je vais rentrer parce que mon mari va me faire des problèmes et tout ça. Moi, j'étais calme. Alors, il y a une femme qui demande à l'autre, mais pourquoi cette dame est calme? Elle dit, elle est veuve. Vous savez la réaction de cette femme? Elle a dit, ayez bien. Oh. Donc, pourtant, elle est déjà dans sa maison. Elle dit, il est oh bien. là là. Elle a son mari à la maison, il dit qu'elle n'a pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être contrôlée. Ok, elle veut être libre. Elle veut être libre. Ouais. Oh, la liberté ne veut pas dire libertinage. Exactement. Ne veut pas dire libertinage. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus les femmes qui veulent rester avec les femmes, les enfants à côté, et n'en parlons pas les hommes. L'embouteillage, ils sont toujours dans des terrasses, ils rentrent tard, et l'éducation de nos enfants. Vous les comblez seulement la femme. Et cette femme-là, si elle est comme Maman Evelyne, tout le temps dans les formations, tout le temps, et maintenant, ces enfants, on les lègue entre les mains de qui? Avec la technologie. Non, on condamne toujours la maman. Quand l'enfant pose problème, surtout quand c'est une fille, elle a un problème, c'est la fille, c'est maintenant la fille des mamans. Et vous, quand vous restez dans les terrasses, vous restez dans les terrasses jusqu'à 21h, 22h. Les matchs, il y a la télé à la maison, il y a les panneaux solaires à la maison, il y a tout. Mais vous voulez regarder les matchs au coin. Et après, vous allez condamner la femme. Il y a à manger et à boire là-dedans entre les parents. Il faut aujourd'hui que la femme et l'homme à la maison, qui sont les parents, puissent bien s'asseoir
pour l'éducation de ses enfants. Chacun doit avoir quelle est la tâche, le tâche à jouer pour que cet enfant-là aille mieux. Monsieur Maïmba, vous avez la parole. Après la réaction de la population, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Je partage leur point de vue, puisque l'analyse qu'ils ont eu à faire, c'est une réalité. Ça retrace ce que nous vivons au quotidien dans la ville province de Kinshasa. Donc, je crois que je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Ok, d'accord. Alors, nous allons encore entrer maintenant dans les vifs de ces sujets qui est vraiment immense. J'aimerais aussi encore poser la question à Monsieur Merveille Maïma. Que dire de ceux qui pensent qu'être une jeune fille mère, c'est être moins sérieuse? Parce que nous le voyons, c'est aussi une réalité. Parce que à Bota, à la sérieuseté. C'est ça les hommes. Moi, je suis à Bota. Moi, je suis à Bota, moi, à la sérieuseté. À tout ça. On sait comment la société quinoise marche avec ces genres de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, les traiter des moins sérieuses, c'est peut-être être trop dur envers elles. Non, mais c'est la réalité, monsieur Merveille. Il y a beaucoup de... Comment les hommes parlent avec le temps. Moi, tu peux avoir une relation avec un homme et du coup, quand tu lui dis que non, moi j'ai un enfant et tout. Un enfant, je peux pas. Je peux pas. Non, c'est d'être trop dur. Si je peux bien enrichir cette question, est-ce qu'une fille mère mérite d'être honorée? Être épousée, s'il faut bien dire clairement les choses. Oui, elles peuvent être épousées, d'autant plus qu'elles sont des femmes. Le fait de mettre au monde ne l'exclut pas de leur sexe des femmes, en fait. Elles restent des femmes. Elles sont et elles restent des femmes. Il faudrait plutôt chercher à savoir les raisons qui ont fait à ce qu'elles soient mères avant, peut-être. Hein? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, là, il y a beaucoup de raisons qui sont à la base de cette réalité. Donc, l'été des moins sérieux, je pense que ça serait être trop dur, d'autant plus qu'il y a beaucoup de réalités. Peut-être qu'en ces temps, les parents n'avaient pas de possibilités, ou soit elles étaient sous-informées, elles n'étaient pas éduquées, elles ne savaient pas comment calculer ceci qu'elle est tombée. Peut-être c'était par accident. Ouais. Vous voyez? Donc il y a plusieurs réalités où soit les parents avaient démissionné de leur rôle. Pour d'éducation, elle est tombée, elle a connu cette erreur-là. Et après, elle a pris conscience. Alors il faudrait l'exclure? Non. Donc il faudrait avant tout chercher les réalités. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse arriver à cette situation-là avant de pouvoir décider? Alors, M. Merveille Maïma, nous venons de suivre quelques réactions. Il y a un monsieur là qui parle. Il s'agit de les enfants là où ces filles-là ne sont pas informées. Et il a encore enrichi en disant que non, c'est la faute revient aux parents. Maman Elvin, vous êtes là, vous êtes parents. Aujourd'hui, il n'y a plus de relations entre les parents et leurs enfants. Vous êtes parents, mais vous n'arrivez pas à dialoguer avec votre fille, par exemple. Vous n'arrivez pas à parler même avec un garçon. Pourquoi? Non, envoyez Banaï. Et moi, en tant qu'un enfant, je donne un exemple, moi chez moi. Je me souviens à l'époque, quand je vis mes périodes, ma mère me disait non, il ne faut pas laisser qu'un homme te touche. Si un homme te touche, c'est moi directement, tu tombes enceinte. Des fois, ça me faisait peur. Il s'est fait que j'évitais même les hommes. Même mes propres frères, je ne voulais pas qu'ils me touchent. Mais arrivé à un certain âge, je me suis dit, ah non, c'était juste pour me dire, non, il ne faut pas faire ça, sinon tu seras. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents ne parlent plus avec leurs filles, par exemple. Quand maman travaille, bon, maman Bibine sont accueillis, papa aussi sort, je reste comme ça. Mais aujourd'hui, la faute revient à vous, parents. Aujourd'hui, vous êtes parents. Qu'est-ce que vous allez dire en tant que parents? Bon, je ne sais pas, je prends la parole parce que c'est la femme. Alors, l'histoire des parents, moi j'ai toujours dit aux parents, vous ne pouvez pas être en dessous des enfants, vous devez être au-dessus. Cela veut dire quoi? Il faut être éduqué, instruite, formé à tout moment. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent même pas zapper, qui ne savent même pas utiliser les réseaux sociaux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Le 11 mars, c'est la journée internationale de la jeune fille qui avait comme thème le 11 octobre, génération numérique, notre génération. Alors, nous avons, à l'ONG, on a invité les filles, on a parlé des numériques. Qu'est-ce qui est le numérique? Comment utiliser tout cela, les réseaux sociaux, tout ça. Parce qu'on dit, les réseaux sociaux, tu peux utiliser ça pour le bon comme pour le mauvais. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ne savent même pas bouger, parce qu'ils sont esclaves sexuels. Pourquoi? Parce qu'elle était enfermée dans sa chambre. Elle a filmé ses parties intimes. Elle a envoyé à quelqu'un qui disait comme ça, sa chérie. En plus de nos jours, les réseaux sociaux est en train de faire un très grand travail dans ce sens-là. Voilà. Nous voyons beaucoup de jeunes filles être détruites par les réseaux sociaux. Voilà. Et cette fille-là, elle a envoyé. Et maintenant, on nous fait des chantages. Sinon, on va publier des photos, faire ceci. Et cette fille est devenue esclave sexuelle. La femme, le parent à la maison
doivent connaître ce qu'est l'outil informatique. Et ils doivent apprendre aux enfants. Moi, je donne la faute aux parents parce que ces parents-là, s'ils ne connaissent pas, ces enfants seront au-dessus. Alors, les parents doivent être à l'œuvre, à l'heure et puis à la page pour qu'ensemble, qu'ils puissent aller avec les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants ou il ne faut pas être trop loin des enfants. Il faut être ensemble. À un moment, tu es l'ami de tes enfants. À un moment, tu es parent. À un moment, tu sais aussi son téléphone, qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone. Il faut les contrôler. Il faut contrôler ses cahiers. Ses cahiers. Moi, ma bonne ne parle pas. Parenthèse, ma bonne ne parle pas ces jours avec ma fille. Pourquoi? Parce que je fais toute une semaine, je ne regardais pas les sacs de ma fille. On a donné les papiers d'interro. Il y avait des petits zéros parce qu'elle vient de l'école primaire, elle est maintenant en 7e. Il y avait des zéros. Moi, je sais qu'elle commence toujours là et puis elle améliore. Mais la bonne a dit, je vais dire ça à maman. Et quand elle est venue, elle m'a donné les rapports. J'ai dit, donne-moi mes papiers. Ma fille ne parle pas avec la bonne. Je dis non, il ne faut rien cacher. Regarde maintenant, quand tu es là, si tu caches, tu vas continuer. Mais comme si tu ne caches pas, moi, je vais te dire, fais ça. J'ai dit, plus jamais, même le week-end où je te donne les téléphones, je ne te donne plus les téléphones. La télé, de 15h à 18h, pas de télé, pas rien du tout. J'appelle souvent pour dire, est-ce qu'elle est en train d'étudier? Et je vois maintenant, les codes commencent à remonter. Mais là, donc, c'est pas tous les parents. Non, c'est pourquoi j'ai dit, nous attelons à l'éducation des parents, même à l'église. Oui. Même à l'église, nous sommes en train de dire, dans nos commissions, là où nous sommes, il faut être avec les parents, les tirer un peu les oreilles pour leur dire, ce n'est pas à l'école qu'il y a l'éducation, c'est à la maison. Ce n'est pas dans nos foyers, dans le milieu où nous laissons les enfants aller se promener, c'est d'abord à la maison. L'éducation doit commencer à la maison. Alors, on a assez parlé des parents. La faute revient aux parents. Les parents doivent relever la pente pour aider les enfants à être dans le stade qu'il faut. Aider les enfants à avancer et à être corrects par rapport à la vie qu'on mène maintenant. Moi, j'aimerais poser la question à M. Mayem. Déjà, nous avons des filles mères. La chose est déjà arrivée. Donc, le vin est tiré, il faut le boire. Oui, il faut le boire. On ne peut pas laisser ces jeunes filles dans la rue ou soit le laisser comme ça. Selon vous, vous êtes parents. Comment est-ce que nous devons lutter pour la meilleure éducation de ces jeunes filles mères? Bon, futurs parents, hein? Je dois corriger un même en petit peu. devenir, Voilà, en devenir, en gestation, voilà. Oui. Alors, moi, je pense que vous avez parlé de l'éducation des filles qui sont déjà mères. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui sont là pour l'encadrement. Par l'encadrement notamment, il faudrait organiser des formations pour elles, puisque aujourd'hui, elles sont rejetées de la société. Alors, je l'ai dit tantôt, que si aujourd'hui nous arrivons à assister à ces phénomènes, c'est parce que nombreuses étaient caractérisées par l'oisiveté, les manques à faire. Alors, aujourd'hui, si on organisait des formations pour elles, notamment la coupe et couture, la coiffure, voire même les make-up est venu aujourd'hui en vogue. Oui, le maquillage. Le maquillage, justement. Oui. Ça ferait en sorte que ces femmes-là puissent avoir l'autonomisation. Donc, deviennent autonomes. Oui. Avoir un petit rien qui ferait en sorte qu'ils puissent subvenir à leurs besoins au lieu d'aller quémander toujours ou devenir esclaves sexuels pour avoir de quoi nourrir à leurs besoins. Il y a un problème. Vous, les parents, aussitôt que la fille tombe enceinte, vous prenez la fille. Comme le poni kobala, souvent ça s'est dit. Le yo poni kobota, qui est né la famille mobile. Et l'enfant, la fille, quand elle met au monde, papa va pour récupérer. Elle reste là-bas, elle reste chez les garçons, dans la famille des garçons. À Boti. Donc, les parents aussi n'aident pas aussi. Moins de parents aident leurs enfants à récupérer. Donc, ou à avoir encore cette éducation de réussir aujourd'hui. C'est pour moi, je me demande, si c'était par erreur, je suis tombée enceinte. Vous, mes parents, vous ne voulez plus que je rentre chez nous à la maison. Pourquoi ça? C'est une fuite de responsabilité davantage. Puisque si elle est tombée enceinte, vous êtes fautif. Et vous la renvoyez encore. C'est de nouveau une fuite de responsabilité. Moi, je pense qu'il faudrait la garder, l'éduquer, voir. On a toujours dit, si on ne trace pas de chemin pour l'eau finira par tracer son propre chemin. Peut-être que si l'enfant était tombé enceinte, c'était par votre faiblesse. Moi, je pense qu'il faudrait faire l'introspection pour voir où est-ce qu'on a péché, pour corriger les choses, au lieu de pouvoir la renvoyer. Madame Evelyne, nous voyons aujourd'hui si une fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 19 ans est enceinte, donc fille mère, et il y avait une relation amoureuse avec un garçon, peut-être, il y a HPK à monter le croyer. Il n'y a pas l'argent, donc pour nourrir le bébé, si les parents n'ont pas de moyens,
pour prendre la fille en charge. Alors, comment une fille mère peut-elle se prendre en charge pour surmonter ces difficultés? Voilà, l'ONG est là, la FGD, mais madame, nous remarquons quelque chose. Vous écrivez un grand panneau là, venez vous former gratuitement au Félé. Mais bazo yate. Non, mais moi j'ai compris les Elle préfère vendre le pain. De lecture. Les Quinois ne lisent pas. Voilà. Il y a des filles au coin en train de vendre le pain, des arachides, le beignet, au lieu de se concentrer, d'avoir une formation Madame pour se faire Bazo utile dans la Yate. société. Je leur ai dit Bazo Yate, les accessoires de mode, madame. Moi j'ai appris ça, je suis en train d'apprendre ça à la maison. Oui, comment Et fabriquer quand les vous stages? faites, par exemple, le sac, Oui. vous le vendez à 10 $, 15 $. Moi, on a fait pour moi, j'ai vendu ça. Et fallait que je vienne avec pour vous le vendre. Alors, j'ai dit à ces filles-là, quand j'ai compris la chose, c'était l'esthétique, la coupe et couture, quand j'ai compris la chose, surtout l'alphabétisation, n'en parlons pas. Oui, Les filles c'est ne ça, savent pas écrire, mais elles ne viennent pas à la formation. C'est ça, Maintenant, d'ailleurs, on le problème. on vient vers elles, on les appelle, on fait quelque chose comme défiler des modes, c'est là où elles viennent, on les attire, et puis de là, on commence à les appeler un à un, on prend l'adresse, on leur demande de venir. Donc, il faut encore les cajoler, il faut encore leur demander de venir, il faut encore faire des efforts, et là où là maintenant elles viennent, on sensibilise. Comme on dit, les Quinois disent que Moutessa Messani n'a via Libana. À Kenda déjà. Oui, Bazo Zonga, ceux qui sont rentrés, basu formation, et ils sont utiles à la société. Chose étonnante aussi, on vient de coller la première promotion, mais après, 3, basu bazemi. À Kenda déjà. Basu bazemi. Je leur dis, Kobota, ce n'est pas un problème. Kobota, c'est un problème, Kobota yaka. Mais il faut savoir, tant Koboti moi nanayo, qu'est-ce que tu vas leur donner? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu vas lui offrir à cet enfant-là? Mais Sinon, madame, il y a des problèmes. il y a des filles mères au bazar abandonnées parce qu'il y a d'autres parents. Ce cas moi na juizemi, abengani na ndako na ye. Ce cas moi na juizemi. Donc il ne faut pas rester ici dans ma maison. Va chez ta belle famille et tout. Mais dans la belle famille aussi, leur enfant est encore petit. Et tout. S'il n'y a pas de possibilité là-bas, et la fille est devenue indépendante. Je vois. Oui. La charge revient aux parents. Voilà. Comment assurer l'encadrement de cette fille? Voilà, moi je connais ces problèmes dans ma famille, dans ma propre famille. Il y avait ma nièce qui était engrossée, son père était vraiment furieux là. On l'a renvoyée, elle est partie. Quand juste elle a accouché, on l'a récupérée. On l'a récupérée avec l'enfant et elle est rentrée à l'école. Diplômée aujourd'hui, elle est mariée à un autre monsieur, mariée, elle a ses enfants. Et une deuxième, je travaille avec elle quand elle a terminé le cycle de graduat. Elle était grosse, la famille ne voulait même pas la voir. Elle est allée même au Congo central, là, chez les Bayombe. Le comportement de notre père. Elle est partie là-bas juste quand elle a accouché, on l'a récupérée, elle a fait la licence. Aujourd'hui, elle est une caissière. Donc, elle va se marier d'ailleurs le mois prochain. La charge revient aux parents. La charge revient aux parents. De rattraper les enfants, de ne pas les abandonner. Même si elle a commis cette erreur-là, il faut la récupérer. Cet enfant, c'est ton coco, non? Il faut la récupérer, les faire rentrer à l'école. Je crois que quand vous lui donnez une nouvelle chance, une autre chance, c'est là où elle va vraiment comprendre la vie, elle va mieux travailler. Voilà, nous chutons déjà dans cette émission, nous sommes déjà presque à la fin. Et j'aimerais donner la parole, le dernier mot à M. Mayemba. Face à cette situation, face à cette tragédie, on peut l'appeler comme ça, vous étant futur parent même, on le dit, mais avec la société, nous sommes habitués avec la société. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à un conseil à donner et aux parents et au gouvernement, parce que le gouvernement a aussi la charge d'assurer l'encadrement de ces filles. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'aimerais commencer par le gouvernement. Donc, il faudrait que le gouvernement mette en place une loi pour lutter contre l'impunité. Si quelqu'un arrivait à engrosser l'enfant d'autrui sans pour autant l'épouser, en tout cas, il sera puni. Si on peut définir même le nombre d'années en prison. Je sais que les viols, c'est 18 ans, si je ne me trompe pas. Alors, si on pourrait marteler sur ça et qu'il y ait des suivis. Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Quand l'on arrive à engrosser l'enfant d'autrui, on arrête quelqu'un pour quelques jours, la famille part négocier avec l'OPJ. La personne est relaxée. Alors moi je pense qu'il faut qu'il y ait des suivis, des mesures draconiennes. Quand vous engrossez, en tout cas vous allez purger une peine sévère.
peut-être ça pourrait également diminuer ces fléaux. Pour les parents, je pense que les parents doivent également prendre leurs responsabilités. Peu importe la situation sociale, la pauvreté, on sait qu'il n'y a pas de boulot. Mais du moins, le dialogue est important. Il faudrait à tout prix expliquer aux enfants les réalités sociales, notamment la sexualité surtout. Hein. Oui. Voilà, si vous faites ça, voilà ce que ça peut arriver. Il faudrait quand même calculer la période et les conséquences. Ça peut aussi les protéger contre ces réalités, contre ces fléaux. Alors, Madame Evelyne, vous êtes déjà une coordonnatrice d'une ONGD. Vous encadrez les jeunes filles mères, les femmes et les jeunes d'ailleurs de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire, soit votre dernier mot par rapport à ce fléau, par rapport à cette réalité qui fait mal au cœur pour les jeunes filles? Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, je m'adresse au gouvernement. Ouais. Il n'y a pas d'emploi. Il faut créer d'emplois. Il faut créer d'emplois pour que les parents travaillent. Quand vous travaillez, vous avez l'estime de la société. Exactement. Vous avez l'estime de vos enfants. Il faut que les gens travaillent. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs emplois à cause des pillages. Oui. Et ils sont restés à la merci de tout le monde. C'est le gouvernement, en fait, qui garantit la sécurité de sa population. Il faut que ce gouvernement prenne ses responsabilités. L'encadrement de jeunes filles, des filles mères. Il y a des ONG, des mallettes, qui prennent de l'argent, les FPI qui financent. Mais ces financements-là vont où? Il y a le ministère des Affaires sociales qui finance, le ministère des Plans qui finance. Cet argent-là va où? Ça va où? Il faut suivre. Je vois l'IGF à Lingeti, mais les financements des ONG. Les financements des ONG. Les ONG qui travaillent réellement, qui ont des bureaux, mais nous sommes là tous les jours pour l'éducation des enfants. Nous sommes là tous les jours pour l'éducation des jeunes filles, des filles mères. Madame, quand vous êtes là, mon secrétaire me dit toujours, maman, tu quelque chose. Parce que le long de la journée, vous allez voir des mamans qui viennent. J'ai encadré la fois passée une femme qui vit avec les VIH, qui a les enfants, et ces enfants-là qui doivent aller à l'école. On est en train de l'encadrer. Mais avec quels moyens? Maman, faut-il qu'elle en a mot parce qu'ici, ça ne va pas. Nous disons aux parents, assumez, mais maman, comme nous disons, nous les catholiques, et il faut assumer. Quand vous avez déjà les enfants, battez-vous. Bima tongo maman, bima tongo papa, pour l'éducation de ces enfants. Il ne faut pas, dame papa. Il faut aussi mutualiser les efforts pour l'éducation de vos enfants. Aux jeunes filles, arrêtez avec les réseaux sociaux, arrêtez avec les novellas là. Il faut que toi aussi, on te voit à la télé, comme on est en train de voir maman Evelyne. Il faut qu'on te voit à la télé. Ça, c'est ce que je donne aux jeunes filles. Il faut travailler. C'est avec les efforts du travail, là, les fruits qui sera très succulent. Quand vous travaillez aujourd'hui, demain vous allez récolter. J'ai dit aux jeunes filles, n'allez pas dans les sexes quand vous n'êtes pas mariés. D'abord, c'est un péché. Pour les chrétiennes, c'est un péché. N'allez pas dans les sexes quand vous n'êtes pas mariés. Suivez les normes. Il ne faut pas qu'on bouscule la cas. Ce n'est pas bon. Et les parents, assumez vos responsabilités. Voilà, les parents, assumez vos responsabilités et au gouvernement aussi à la part de responsabilité sur cette réalité qui touche toutes les couches de la population, surtout en République démocratique du Congo. Le gouvernement doit mettre en place un moyen pour suivre les ONG, les ONDG qui prennent les financements du gouvernement sans pour autant faire leur travail. Il y a beaucoup de jeunes filles mères encadrées dans le pays, surtout dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors le gouvernement doit mettre l'œil dessus pour suivre la bonne évolution de ce travail. C'est ainsi que nous mettons fin à cette émission que vous avez reçue aujourd'hui. À tous nos téléspectatrices et téléspectateurs, écrivez-nous, le numéro est juste en bas de vos écrans. Écrivez-nous, réagissez dans tout ce que vous avez. Posez-nous les questions, nous sommes là pour réagir et répondre à toutes vos questions. J'ai dit comme ça un grand merci à l'équipe technique déjà qui était là avec Alex Missa qui a assuré la réalisation de cette émission et je m'en vais directement parler de cette bonde hygiénique Always. Madame Evelyne, est-ce que vous connaissez la bonde hygiénique Always?
Je connaissais depuis, hein. Voilà, c'est une bonde hygiénique vraiment qui est adaptée à la morphologie des Africaines surtout. Et puis, ça rend à l'aise toute la journée. Pendant que vous êtes au travail, vous êtes à l'école, à l'université, c'est une bonde hygiénique qui est recommandée. Vous la trouverez dans toutes les boutiques, les supermarchés, partout où vous êtes. Vous trouverez Always est là et utilisez-la. C'est vraiment une assurance pour les femmes pendant vos périodes. En tout cas, je vous la conseille. Monsieur Maïmbo, vous avez quelques mots? Il y a ma femme qui m'a demandé de l'acheter. Elle m'a dit Always quand vous êtes au supermarché. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit Always, achète-moi, il ne faut pas oublier. Nous allons même déjà donner une bonne génique à maman. Ça, c'est avant que vous partiez au supermarché. Vous allez Elle sera heureuse en tout cas. un cadeau pour elle. Voilà, je reviens, j'ai dit comme ça un grand merci à l'équipe technique. Déjà, je vois à la caméra, il y avait Tom Zakimwena, il y avait Olivier Mawila et toutes les collaboratrices de Monsieur Tom Zakimwena qui étaient là pour assurer les images que vous avez reçues aujourd'hui chez vous. Et j'ai dit un grand merci à nos partenaires. Je vois comme ça Benzen Picture et je vois Anna Makeup qui nous sublime chaque jeudi. Comme vous nous voyez, la voix de la femme, nous sommes sublimés par Anna Makeup. Et sans oublier l'établissement Vitom qui a assuré la décoration de ces plateaux que vous voyez. Beaucoup de gens aiment notre plateau. C'est l'établissement Vitom qui a assuré cette décoration. En tout cas, nous disons un grand merci. Et à toute l'équipe de la voix de la femme, comme ça je vois, celle qui a assuré aussi la réalisation de cette émission, qui est aussi un peu touchée. Nous prions à Dieu qu'elle puisse répondre rapidement. C'est Madame Clarisse Chibanda qui est là. Nous prions Dieu qu'elle puisse répondre ses forces pour venir encore une fois de plus nous présenter ensemble avec l'équipe de la Voix de la Femme cette émission. C'est un grand plaisir pour nous, chers téléspectateurs. Suivez-nous en rediffusion tout le dimanche à 23h30 sur CBS Télévision. Et voilà, comme ça, nous mettons fin à cette émission qui était vraiment remplie de chaleur. Merci beaucoup de participer. Voilà, nous sommes à la fin. Suivez-nous en rediffusion et surtout sur toutes nos pages. Nous avons notre page YouTube. Vous allez suivre en rediffusion encore cette émission sur TikTok, sans oublier sur Facebook et sur WhatsApp. Nous sommes aussi là pour recevoir vos sujets, vos questions et tout ce que vous avez à nous dire. Merci, je dis comme ça. Au revoir à tous les téléspectateurs. À la prochaine. Madame, merci beaucoup d'être passée. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.